sur cette vague de succès qu'il a vécu face à Goliath, et il était tout de suite enrôlé comme soldat, comme presque responsable, dans l'armée de Saül, parce que alors Saül n'a pas loupé la coche. Hein. C'est dit, celui-là, il faut que je le garde. Et Dieu, dans sa bonté, a donné à David, dans cette entrée dans le palais royal, un ami fidèle, en Jonathan. Il a continué à naviguer sur cette vague, il a gagné des batailles et tout, au point qu'il est devenu très, très populaire. Au point que les dames dansaient dans les rues, dans toutes les villes d'Israël, en chantant « Saül a tué 1000, David a tué 10 000 ». Et en plus, il a eu encore une femme, la fille de Saül. Alors, qu'est-ce qu'on voulait rêver encore mieux pour notre David? Succès total, formidable. Il avait la confiance de Saül, il avait la confiance de ses ministres, il était aimé, apprécié par la population. Tout roulait, tout roulait. Mais tout à coup, le vent a tourné. Tu as mis là, le truc là, l'image. Parce que c'est le pôle d'image que j'ai beaucoup aimé. Le vent, enfin, voilà. Voilà. Comment ça se fait? Ça, on laisse encore à Michael peut-être dimanche prochain, mais tout à coup, David sentait qu'il n'avait plus la confiance de Saül. D'ailleurs, Saül, une fois quand il a joué contre Saül était mal portant, il a voulu l'épingler avec sa lance. Alors, il sentait que le vent se tournait. Et à un moment donné, Saül s'est mis à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. C'est chapitre 19, verset 1. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévient. « Mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. » Complètement de changement. Et depuis le parti de chapitre 19 jusqu'au chapitre 31, on lit simplement comment David faisait pour sauver sa vie, tout le long. Et la question était, quand on était ensemble avec les messagers, pourquoi Dieu tarde-t-il? Et quand cette question a été comme ça mise dans le groupe, ça m'a beaucoup touchée. Dieu tarde. Quand Dieu tarde. Quand les réponses à nos prières tardent. On prie déjà depuis des années pour des membres de notre famille pour qu'ils puissent découvrir qui est vraiment Jésus-Christ. On prie depuis passé 2 ans pour l'Ukraine, pour la paix. Et rien ne se passe. Quand Dieu tarde. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Peut-être vous avez aussi dans votre vie ces questions et cette impression. Est-ce qu'on ose dire, il traîne ses pattes. Hein? Mais avance dans le schmilblick, Seigneur. Ah non, il attend. Et dans cette réflexion-là est venu ce verset que, suivant la situation, je n'arrive presque plus à le supporter, mais il est quand même dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Paul écrit aux Romains, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui l'ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères.
Il y a donc ton se tarder de Dieu et il y a un plan de Dieu. C'est qu'il veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et je pense que pour David, c'était la même chose. Il a tardé de l'établir comme roi parce qu'il fallait qu'il apprenne certaines leçons. Des leçons que, entre parenthèses, Saül n'a pas appris. Et j'ai repensé à ça, j'ai réfléchi, mais alors tu tardes, tu veux me transformer. Mais comment le fais-tu? Alors Dieu le fait avec des moyens, des circonstances, avec des choses que nous vivons. Mais à ma grande surprise, il le fait aussi avec les gens qui m'entourent. Par exemple, mon mari. Comment Dieu? Ben oui, moi j'ai cru que, voilà, moi j'ai épousé André pour qu'il me rende heureux, pour qu'il m'accompagne, pour qu'il fasse, voilà, et puis qu'on ait une belle vie ensemble et tout cela. Et puis, avec l'espérance qu'il se transforme un peu à mon image. Ça n'a pas marché. Et j'ai dû apprendre, c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que je sois transformée à l'image de Jésus-Christ. Et ce que vit André, ça, bon, c'est une sorte, moi, responsable, mais Dieu s'en occupe de lui. Et j'ai dû apprendre pendant des années que l'horaire et les plans d'apprentissage de l'école de transformation pour André n'est pas selon mon plan. C'est le plan de Dieu. Et dans ma vie, il y a un plan et c'est important que je le reconnais. Et de découvrir que dans le fond, mon conjoint, nos enfants, oh là là, nos enfants nous ont éduqués, à tout cas, je vous assure. L'entourage, les membres de l'Église, tout ça, c'est des personnes que Dieu place autour de nous pour nous transformer à l'image de Christ. L'autre jour, le physio d'André, qui vient chez nous à la maison, m'a demandé le secret de notre mariage. J'ai dit, comment ça se fait? Ça fait tellement d'années que vous êtes mariés, et puis vous arrivez toujours encore à vous aimer, et puis à rire ensemble, et puis à tout ça. Puis, au tac, j'ai dit, bon, bah, il faut apprendre déjà à accepter que l'autre est différent. Mais c'est surtout, je lui ai dit, vous savez, j'ai dû apprendre, ça c'était ma formation, c'est de pardonner. De pardonner, mais sans faire la comptabilité. Moi, j'ai entendu un couple qui faisait la comptabilité, même par écrit, certainement encore avec la date à côté, pour avoir la preuve, si la chose se répète, qu'on puisse dire, oui, voilà. Hein, vous voyez. Mais apprendre à pardonner. Et je crois que c'est tellement important parce que Jésus, dans la prière de notre Père, nous disons « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, si moi je pardonne avec la comptabilité, est-ce que je voudrais vraiment que Dieu me pardonne de la même manière? C'est donc tout un apprentissage pour être transformé à l'image de Christ qui est mort pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier. L'apprentissage suivant, c'était de demander pardon. De demander pardon. Ça demande l'humilité. Et Jésus, il était tellement humble. J'avais fait une petite liste de tout ce que j'ai dû apprendre. C'était aussi d'avoir la compassion. Alors, de temps en temps, André trouve que je n'ai pas assez de compassion pour lui. Et puis, pendant un certain temps, je lui expliquais, tu sais, moi, je n'étais pas élevée dans la boîte. Hein. Chez nous, c'était à la dure. Alors, non, moi, je dois demander, Seigneur, parce que tu es un Seigneur plein de compassion,
donne-moi la compassion pour lui. Et c'est ainsi que Dieu nous permet d'être transformés à l'image de son Fils. Et c'est pour ça tarde par moments son action. Il nous apprend aussi à aimer nos ennemis. Alors mon mari n'est pas mon ennemi, hein? Mais on peut avoir des gens qui nous marchent sur les pieds, qui sont difficiles à supporter. Alors pourquoi pas une fois de le regarder dans ce côté-là? Dieu tarde parce qu'il veut m'apprendre quelque chose. Parce qu'il aimerait bien que je sois transformée à l'image de Christ. Et je pense, et puis pendant toutes ces semaines que nous allons nous voir avec David, nous verrons comment Dieu a travaillé dans sa vie pour qu'il soit transformé, pour qu'il devienne le roi selon le cœur de Dieu. C'est le témoignage qu'on a fait. Quel contraste avec Saül. Quel contraste avec Saül. Dieu a pris le temps pour le former. Et ce n'était vraiment pas Jojo du tout. Le deuxième point dans ce texte, chapitres 19 et 20, je pourrais dire un tas de choses sur Michal, sa femme. Elle était tombée amoureuse de ce David. Et ça, je comprends. Hein? J'ai lu le CV de David. Alors, un fils d'Isaïe de Bethléem, d'accord, sait jouer de la lyre, il est donc musicien, un brave guerrier, il s'exprime bien, il a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. C'est un peu, à son époque, un Roger Federer, je n'en sais rien, ou un Marco Odermatt, ou voilà, quelqu'un où toutes les filles flippaient parce qu'on le voit, et puis parce qu'on peut avoir sa signature et tout. Alors, que Michal soit tombé amoureux de ce David, on le comprend. Et je pense que David n'était pas très indifférent. Parce qu'il était quand même prêt à sacrifier, d'oser sa vie en tuant, pas seulement 100, mais 200 Philistins pour fournir sa dot en forme de prépuce à son beau-père futur. Il faut quand même le faire. Hein? Il doit y tenir à cette Michal. Et quand j'ai pensé à Michal, je me suis posé la question, quels étaient mes critères du choix du conjoint? Quels sont mes critères du choix de mes amis? Et je me permets de dire que là, les critères étaient d'après les premiers points du CV de David. Mais je ne sais pas si David s'est renseigné de l'état ou de la relation que Michal avait avec Dieu. Eh bien, elle n'en avait pas. Et tout simplement, la raison est tout simple, quand elle a sauvé son mari, pour qu'il puisse fuir de Saül, elle a mis à la place dans le lit son Dieu domestique. C'est quand même assez dingue, si on veut réfléchir un tout petit peu plus loin dans cette signification-là. Elle a pris son Dieu domestique à la place de David, et comme ça les soldats, ils ont cru, ah oui, il est malade, ah oui, on a vu ses cheveux là, c'était des poils de chèvre, voilà, c'est bon. Elle avait ça, et puis plus tard, quand David était roi, on la retrouve, Michal, de nouveau. Et c'est au moment où David a amené l'arche à Jérusalem. Et il a dansé, il a loué Dieu. Avec la population, il était devant cette arche. Dans l'allégresse, comme on a chanté aujourd'hui, Dieu est grand et tout ça, c'est extraordinaire.
Dieu est saint. Et tout cette... Voilà, je trouve les Juifs, ils savent s'exprimer tellement bien leur joie comme ça. Alors, la Bible nous raconte que Michal était à la fenêtre et regardait en bas. Et elle le méprisa. Elle n'arrivait pas à entrer dans cette crainte de Dieu comme David l'avait. Il n'avait donc pas le point commun. Ça m'a beaucoup frappée. Et c'est triste et c'est tragique parce que finalement, la Bible nous dit, et Michal est restée stérile. Mais ça, ce qui m'a au fond touchée dans tout cela, c'est quand David a dû s'enfuir, vous pouvez lire tout ça avec les interventions de Jonathan et tout ça, il n'est pas rentré à la maison chez ses parents ou son père et ses frères et sœurs. Peut-être il ne voulait pas les mettre en danger, ça je n'en sais rien. Il est allé voir Samuel. Peut-être il est allé lui dire, dis donc Samuel, j'ai un peu de la peine à comprendre tout le schmilblick là. Tu m'as oint roi et on fait tout pour me tuer. Mais Samuel, il a fait quelque chose. Il a pris David avec lui dans la communauté des prophètes. Et lisez cette histoire, c'est assez corombolesque après là-dedans. Mais ça, ce qui m'est resté, me dire, vers qui est-ce que je me tourne quand je suis dans les difficultés et dans la souffrance? Est-ce que je me tourne vers des personnes qui ont de la crainte de Dieu et qui vivent selon le plan de Dieu? Ou est-ce que je cherche mes solutions et mes soutiens sur Internet? Je ne sais pas, c'est TikTok ou comment ça s'appelle là? Trouver des solutions. Vers qui est-ce que je me tourne? Et David, lui, se tournait vers Samuel. Et Samuel l'a pris avec dans la communauté. Et c'est si important. Et d'ailleurs, Bertrand l'a souligné aussi dimanche passé, il est tellement important la communauté, pas seulement pour apprendre, mais pour vivre ensemble, pour se soutenir ensemble, pour s'encourager ensemble. C'est cela. Et alors moi, j'aimerais bien vous encourager, si vous n'avez pas de groupe de maison, essayez de vous joindre à un groupe de prière. Groupe de maison, groupe de prière, vous pouvez appeler comme vous voulez, parce que c'est là où on peut échanger, c'est là où on peut prier ensemble, c'est là où on peut s'encourager ensemble. Parce que petit à petit, c'est l'amitié qui se tisse. Et c'est tellement riche et tellement encourageant de vivre cela en communauté. Et c'est ça ce que Samuel a fait. Je ne sais pas comment David, après, a vécu pendant toute cette période, loin de tout cela. Ça n'était certainement pas évident pour lui. J'arrive à la troisième personne. C'est celle qui me touche le plus. La dernière fois, je vous ai raconté que j'étais tombée amoureuse de Bose. Mais Jonathan. Jonathan, qui était un ami de David, loyal, avec du respect. Ils se respectaient mutuellement. Quand Jonathan est venu de dire à David, vraiment après sa discussion houleuse avec son père, où ils ont pleuré ensemble parce qu'ils savaient qu'ils devaient se séparer, David s'est agenouillé devant Jonathan, en le respectant en tant que prince héritier. C'est une amitié extraordinaire, profonde, honnête. Et pourquoi il s'était une telle amitié? Parce que Jonathan avait aussi la crainte de Dieu. Et Jonathan était un courageux comme David.
D'accord, David, il a lutté contre Goliath. Mais Jonathan, à un moment donné où il y avait la guerre, et Israël n'avait pas d'armes, sauf Saül et Jonathan, Jonathan a dit à son serviteur, nous allons attaquer là-haut, il fallait grimper, ce poste des Philistins. Et il dit, parce que pour Dieu, ce n'est pas difficile de gagner avec un petit nombre ou avec un grand nombre. La crainte de Dieu était dans la vie de Jonathan. Et il se retrouvait là avec David. C'est ce qui me touche le plus profond de cette amitié, c'est qu'après, si on lit le chapitre 17, au début 18, on ne sait pas, est-ce qu'il a fait ça après au palais ou encore sur le champ de bataille, je n'en sais rien, mais Jonathan a enlevé son manteau qui le marquait comme prince héritier et il a donné ses armes et son manteau à David. Jonathan savait dès le début que David allait être le roi et pas lui. Il aurait pu le scier comme son père. Non. Il l'a respecté, il l'a aimé. Et quand je pensais ça, quand je me disais ça, je me voyais ça. Il prenait ça, il donnait et il se dépouilla lui-même. Ça me prend toujours les tripes quand j'y pense. Parce que nous lisons en Philippiens que Jésus-Christ est venu. Et il s'est dépouillé lui-même. Et nous voulons vraiment accepter, si Dieu tarde, pour nous former, pour ressembler à son Fils, qui s'est lui dépouillé pour nous. Amen.